Dans l'intimité de nos foyers, une scène se rejoue inlassablement, un ballet silencieux et touchant. Le chien, notre fidèle compagnon, nous suit partout. Que ce soit de la cuisine au salon, de la chambre à la salle de bain, sa présence constante, son ombre bienveillante, est une énigme que de nombreux propriétaires acceptent sans jamais en sonder la profondeur. Pourquoi cette fidélité inébranlable? Pourquoi ce besoin viscéral de nous avoir toujours en ligne de mire? Ce comportement, universel et profondément ancré, cache des racines bien plus complexes et émotionnelles que nous ne l'imaginons. C'est une histoire de survie, d'amour, de confiance et parfois de peur silencieuse. Les fondations de ce lien indissoluble remontent aux âges les plus reculés de l'humanité. Il y a des milliers d'années, quand les loups solitaires ont commencé à s'approcher des campements humains, une alliance improbable est née. Le loup, autrefois chasseur autonome, a appris que la survie était plus sûre au sein d'une nouvelle meute, l'homme. Cette domestication n'était pas seulement une transformation physique, mais aussi psychologique. Le chien a hérité de ses ancêtres l'instinct de meute, où chaque membre a son rôle, et où l'unité est synonyme de sécurité. Aujourd'hui, le propriétaire, c'est sa meute, son univers. Le suivre partout est donc un vestige ancestral, une manière de rester connecté à son groupe, d'assurer sa place et sa survie. Au-delà de l'instinct de meute, le chien incarne aussi le rôle du protecteur. Dans son ADN se trouve l'impulsion de veiller sur ceux qu'il aime. Il vous suit non seulement pour sa propre sécurité, mais aussi pour s'assurer de la vôtre. Chaque déplacement est une patrouille, chaque pièce une frontière à surveiller. Ce comportement est un héritage de son passé de gardien territorial, un protecteur né qui veille sur les siens. Il est votre ombre bienveillante, toujours prêt à réagir à la moindre anomalie, à la moindre menace perçue. C'est un acte de dévotion pure, une acceptation tacite du rôle de sentinelle de la famille. Mais ce suivi constant est également une quête incessante d'attention et d'affection. Le chien est un être profondément social, qui tire une immense satisfaction de l'interaction humaine. Chaque regard, chaque caresse, chaque mot doux est une validation de son existence, une preuve de son importance. Le suivre partout est sa manière de solliciter cette connexion, de s'assurer qu'il fait toujours partie de votre monde, de votre quotidien. C'est une demande silencieuse d'amour inconditionnel, une preuve de leur dévouement sans faille. Il veut être là où vous êtes, car là où vous êtes, il y a de l'amour, de la sécurité et un sens à sa vie. C'est ce que certains appellent la théorie du chien ombre. Certains chiens sont naturellement plus prédisposés à cette adhérence, souvent en raison de leur race, mais aussi de leurs expériences passées. Un chiot qui a été particulièrement choyé ou un chien ayant connu un abandon peut développer une forme de dépendance affective, où le suivi devient une anxiété de séparation légère. Ce n'est pas toujours un signe de problème, mais une ligne fine existe entre l'affection débordante et une légère anxiété à l'idée d'être seul. Il est vital de reconnaître cette nuance. Pourtant, au-delà de ces considérations, le fait que votre chien vous suive, même dans les moments les plus intimes comme aux toilettes, est le geste de confiance ultime. C'est une acceptation totale de votre leadership, une soumission complète à votre protection. Il vous confie sa sécurité et son bien-être, vous désignant comme le pilier central de son existence. C'est une preuve d'amour et de respect qui dépasse les mots. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Mais que se passe-t-il lorsque ce lien sacré est brisé et que la confiance est trahie? La réponse pourrait bien changer votre perception de votre meilleur ami pour toujours. Pourtant, au-delà de cette confiance absolue, la face sombre de la relation homme-chien peut se révéler. Imaginez le chien, cet être autrefois joyeux, dont la queue battait la chamade à chaque apparition de son propriétaire. Sa vie était une symphonie de routines et d'affections.
chaque mouvement de l'humain étant un signal pour le suivre, pour partager chaque instant. Puis, un jour, la porte se referme derrière le propriétaire inconscient, mais cette fois-ci, elle ne s'ouvre plus. Les heures se transforment en jours, l'attente en désespoir. Le chien, d'abord confiant, puis inquiet, puis terrifié, ne comprend pas. Son monde s'écroule. Chaque bruit lointain, chaque ombre mouvante devient une fausse promesse, une nouvelle piqûre de trahison. La confusion laisse place à une douleur lancinante, une blessure invisible, mais profonde, qui marque à jamais son âme. Les conséquences psychologiques d'un tel abandon sont dévastatrices. Pour le chien, dont l'existence est entièrement tissée autour de son humain, la rupture est cataclysmique. La peur s'installe, une peur primale de l'isolement et de l'incertitude. La méfiance remplace l'amour inconditionnel. Son identité, celle d'un compagnon aimé et protégé, se dissout dans l'amertume de l'oubli. Le suivi, ce comportement si naturel et si rempli d'affection, se transforme alors en une quête désespérée de sécurité perdue. Il suit les ombres, les passants, n'importe quelle figure humaine, non plus par amour, mais par le besoin ardent de retrouver une once de la stabilité qui lui a été arrachée. La vie d'un chien errant, jeté à la rue, est un témoignage poignant de cette trahison. Le chien, autrefois confiné dans le confort d'un foyer, se retrouve confronté à la dure réalité de la survie. Il reproduit son schéma de suivi, arpentant les rues, les parcs, les recoins de la ville, cherchant désespérément ce visage familier, cette odeur perdue. Mais cette fois, le suivi est sans but, sans espoir. La faim, le froid, la menace constante des dangers extérieurs prennent le pas sur l'affection. L'instinct de survie, autrefois canalisé par l'amour, devient une force brute et solitaire. Chaque jour est une bataille, chaque nuit une épreuve. Dans certains cas extrêmes, le chien, traumatisé par l'abandon ou la maltraitance, peut développer des comportements que l'humain perçoit comme agressifs ou destructeurs. Ce n'est pas par méchanceté, mais par un instinct de survie déformé. La peur constante, l'incapacité à faire confiance, transforme sa perception du monde. Un geste anodin peut être interprété comme une menace, une main tendue comme une agression. Ce n'est pas une vengeance, mais une adaptation tragique à un monde qui l'a blessé. Le suivi peut alors devenir une forme de surveillance anxieuse, une tentative désespérée de contrôler un environnement devenu imprévisible. Le rôle de la famille humaine est également crucial dans la formation de ce lien. Une famille désunie, où les tensions et l'instabilité règnent, peut créer une profonde insécurité chez le chien. Il perçoit les émotions, les conflits, et son besoin inné de maintenir l'harmonie de la meute le pousse à surveiller constamment. Le suivi excessif peut alors être une manifestation de son anxiété face à un environnement qu'il perçoit comme précaire. Il cherche à se rassurer en étant toujours prêt, comme une ancre dans la tempête. Le mythe de la rédemption spontanée est dangereux. L'idée qu'un chien traumatisé se remettra seul, qu'il oubliera les blessures passées, est une illusion. Le chemin vers la guérison est long et exigeant, demandant une patience infinie et une compréhension profonde de la psyché canine. Le propriétaire conscient, celui qui cherche à réparer, doit déconstruire des années de peur et de méfiance. Souvent, sans même le vouloir, les propriétaires peuvent involontairement créer de l'anxiété ou de la dépendance. Un chiot constamment porté, un chien jamais laissé seul, des réactions excessives à ses moindres aboiements peuvent transformer un suivi affectueux en un fardeau émotionnel pour le chien. La dépendance se nourrit de l'absence d'autonomie et de la peur de l'isolement. Le suivi n'est plus alors un choix, mais une compulsion, une chaîne invisible qui le lie à son humain. Et si la raison pour laquelle votre chien vous suit n'était pas toujours un signe d'amour, mais parfois le reflet d'une peur que vous avez, sans le savoir, nourrie? La vérité est plus complexe qu'il n'y paraît.
La compréhension profonde des motivations derrière le comportement de suivi de votre chien est la première pierre angulaire vers une relation épanouie. Il est crucial de déchiffrer si ce suivi émane d'un amour sincère et d'une connexion saine, ou s'il est teinté d'anxiété et de dépendance. Distinguer l'amour de la peur est un art qui demande observation et empathie, un art essentiel pour le propriétaire conscient. Ce n'est qu'en reconnaissant les nuances de ce lien que l'on peut véritablement y répondre de manière appropriée. Pour le propriétaire conscient, la recréation d'un lien sécurisant est un cheminement délicat mais gratifiant. Il s'agit de mettre fin aux peurs inconscientes et de renforcer une confiance mutuelle inébranlable. Cela implique de créer un environnement prévisible, où le chien se sente en sécurité, sachant que son humain est une source constante de protection et d'affection, sans pour autant être une béquille émotionnelle. Chaque interaction devient une occasion de bâtir cette forteresse de confiance, pierre par pierre. L'indépendance positive est une étape essentielle dans ce processus. Encourager gentiment l'autonomie du chien, lui apprendre qu'il peut être seul et en sécurité, est un cadeau inestimable. Des petits exercices de séparation progressive, où le propriétaire conscient quitte la pièce pour de courtes périodes, puis allonge progressivement le temps d'absence, permettent à le chien de comprendre que son humain reviendra toujours. Ces moments de solitude contrôlée réduisent l'anxiété et renforcent sa capacité à gérer l'absence. Apprendre à lire le langage du corps canin est une compétence indispensable. Les signaux subtils que le chien envoie, une queue basse, des oreilles en arrière, des bâillements excessifs ou des léchages de babines, sont autant d'indicateurs de son état émotionnel. Le propriétaire conscient apprend à anticiper et à comprendre ses besoins avant qu'ils ne se manifestent sous forme de problèmes comportementaux. Cette communication non verbale est la clé d'une harmonie profonde et d'une prévenance mutuelle. Le rôle du jeu et de l'exercice ne doit jamais être sous-estimé. Un chien équilibré est un chien stimulé mentalement et physiquement. Des promenades régulières, des jeux interactifs et des séances d'entraînement canalisent son énergie, réduisent l'ennui et préviennent le suivi excessif, qui peut découler d'un manque d'activité. Un chien fatigué physiquement et mentalement est un chien plus serein, moins enclin à la dépendance anxieuse. L'amour inconditionnel, bien dirigé, est la force motrice de cette transformation. Offrir de l'affection de manière à renforcer la confiance et la sécurité, plutôt que la dépendance, est un art. Cela signifie célébrer l'autonomie de le chien, le récompenser pour ses moments de calme et d'indépendance, et lui montrer que l'amour ne diminue pas lorsqu'il n'est pas constamment à vos côtés. C'est un amour qui libère, plutôt qu'il n'enchaîne. Le parcours d'un propriétaire qui réalise ses erreurs et travaille à réparer le lien est une véritable rédemption. Ce propriétaire conscient transforme la trahison passée, qu'elle soit volontaire ou involontaire, en une relation plus forte et plus consciente. Chaque effort pour comprendre, chaque geste de patience, chaque moment partagé dans le respect mutuel tisse les fils d'une nouvelle histoire, une histoire de pardon et de renaissance. Le chien, autrefois blessé, retrouve la lumière dans les yeux de son humain, et son suivi redevient alors un choix, non une nécessité. Votre chien vous suit parce qu'il vous aime, c'est vrai. Mais en comprenant la profondeur de ce lien et en répondant à ses besoins les plus intimes, vous ne lui offrez pas seulement un maître, mais un véritable foyer pour son cœur. Et c'est la plus belle des raisons pour laquelle il ne vous quittera jamais des yeux.